Bien le bonjour, on est content de vous retrouver. Reporter Normandie Jeune est déconfiné, mais pas vraiment parce que les lycées, on ne peut pas encore rentrer dedans. Alors, on utilise notre plateau virtuel magique. Vous ne connaissez pas le lycée Jeanne d'Arc de Caen, et ben, ça tombe bien. On va aller rencontrer toute une classe, une partie de la classe, allez, en toute honnêteté, mais je pense qu'avec le déconfinement, on n'aurait pas été plus dans la salle. Et puis, bien sûr, la professeure documentaliste qui s'occupe de ce bel atelier média. Déborah, allez, générique, c'est parti. Bonjour Déborah, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Bah moi je suis content parce que quand je fais un plateau télé avec des professeurs, avec des élèves, je revis un peu. Alors je suis un peu frustré, il faut dire que ça fait 10 semaines que ça commence à monter en puissance. On peut pas revoir les élèves en direct. Je pense que tu as le même souci. Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais au lycée Jeanne d'Arc à Caen et c'est quoi cet atelier média? Moi je suis prof documentaliste au lycée Jeanne d'Arc de Caen et depuis 3 ans en fait j'ai créé un atelier média et donc là j'ai 6 élèves de première et une élève de seconde et on se voit tous les vendredis jusqu'à 6h30 pour travailler sur l'écriture journalistique et pas mal de choses. Et pendant le confinement, on a continué. Donc, on a travaillé, par exemple, sur la critique littéraire, sur la liberté d'information, sur la veille informationnelle. Et tout ça pour alimenter un blog que vous avez Oui, fabriqué et vous êtes plus vous sur la presse écrite, on est bien d'accord? oui, oui. Donc, les élèves ont continué à écrire des articles pendant le confinement, des revues de presse, et on a décidé donc de faire aussi des reportages vidéo. Oui, Et alors puis, dans l'aventure et pour expliquer un petit peu aux internautes, c'est qu'on est bien d'accord, tu travailles avec Delphine et oui. l'année dernière, vous avez fait les rencontres citoyennes, vous avez rencontré une très belle personne que vous m'avez aussi permis de rencontrer, Raphaël Pitti. C'est quoi ces rencontres citoyennes et ça s'est passé comment? Avec le partenariat avec la région, en fait, on a fait venir Raphaël Pitti. Les élèves de l'atelier ont travaillé sur sa biographie, sur son livre, ils ont lu son livre et ils ont préparé plein de questions. Ils ont animé la rencontre avec toutes les classes de première. Donc il y a eu 2 rencontres, une le matin, une le soir, enfin une Et une l'après-midi. émission de radio, si je ne m'abuse, en fin de soirée, c'est ça? Effectivement. Et une captation vidéo réalisée par tes soins. Ouais, par l'équipe, parce que je pouvais pas me dédoubler. Ce jour-là, j'étais autre part. Quand on t'a proposé d'incorporer ton atelier média dans le plateau télé, ça t'a fait quoi dans ta tête? Ah bah, c'était une nouvelle expérience parce que nous, vu qu'on travaille surtout sur la presse écrite, la vidéo, on maîtrisait pas. Alors moi, je peux te dire que tu m'as envoyé des fichiers, des vidéos de tes élèves. Respect. Tu leur as bien appris à écrire, donc ils savent bien retranscrire l'écrit par l'image. Et je pense qu'ils sont dignes de rentrer dans l'équipe de Reporters Normandie Jeune TV, je pense. En plus de la presse écrite, c'est quand même magique. Ah bah ça pourrait être très très bien. Ce confinement, ça a permis quoi? Est-ce qu'il y a encore des frustrations? S'il y avait quelque chose à améliorer, ce serait quoi? Bah là, nous, on a travaillé essentiellement par écrit en fait avec WhatsApp parce que la vidéo fonctionnait pas chez tout le monde. Donc bon, on s'en est sorti, mais c'était un peu compliqué quand même.
C'est ça. On n'a pas tous la même chance de tuyau et tu vois, nous aujourd'hui, on est même obligé de se déplacer entre le pont de Tancarville et Rouen pour pouvoir avoir un tuyau et vous faire le plateau télé. Mais tout arrive et puis je suis bien content de vous avoir sur le plateau. Si tu avais un souhait pour ce retour après confinement, ce serait quoi? Ah bah, là, je sais que ça va être compliqué. Ça va pas du tout être un retour. Là, moi, je retourne dès demain au lycée. Euh, je sais pas trop comment ça va se passer. Moi, je sais que je vais beaucoup moins voir les élèves parce que pour le CDI, c'est très très compliqué avec les protocoles. C'est ça. Mm. Donc, ouais, j'ai hâte que ça, de pouvoir vraiment retravailler avec les élèves bien, quoi, Bah, on en, va essayer. en présentiel. Ouais, bah, ouais, ouais, on va essayer. Je pense qu'à la fin du plateau, on a un jeune qui s'est mis à la place du ministre de l'Éducation. Donc, je pense qu'on va lui demander il a peut-être trouvé des solutions. On l'interviewera. Merci beaucoup, Déborah, d'être passée. On se retrouvera à la fin du plateau pour me donner un peu ton retour de ce plateau et ce que ont évoqué tes élèves. On va retrouver tout de suite ces élèves. Un petit jingle, reporter Normandie Jeune, et on retrouve tout de suite Mathieu. Bonjour Mathieu, comment ça va? Bonjour Antoine, ça va très bien et toi? Oh bah moi ça va, moi quand je te disais tout à l'heure en off pendant les répètes, quand je suis avec des élèves, quand je suis avec des profs motivés et quand on arrive à faire de la télé, même quand on n'est pas l'un à côté de l'autre et qu'on garde une distance pour ce Covid, bah, je suis relativement content. Ça s'est passé comment le confinement pour toi Mathieu? Ça a été, mais après c'est vrai que par rapport au lycée et puis à la poursuite, à la continuité des cours, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est une organisation la nouvelle qu'on a dû apprendre, mais finalement maintenant là j'ai trouvé un rythme et puis ça va beaucoup mieux maintenant. Mathieu, l'après-confinement, le retour au lycée, tu le vois comment, toi? Tu as des craintes de revenir au lycée? Tu as une envie de revenir au lycée avec des craintes? Tu n'as pas envie de revenir au lycée? Raconte-moi un petit peu. Bah, pour moi, là, ça devient plutôt une nécessité, je pense, de revenir au lycée parce qu'en plus, j'habite plutôt en campagne, donc bon, je vois pas beaucoup de monde. Donc, le fait de revoir des élèves, aussi des profs, et puis de pouvoir dialoguer de nouveau avec plus de personnes, pour moi, ça devient une nécessité. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu, bon, on se pose des questions, et puis j'ai un petit peu hésité avant de revenir parce qu'on a eu le choix. Donc finalement, moi, j'ai décidé de revenir au lycée. Mais c'est vrai que j'ai un peu hésité. Puis on se pose beaucoup de questions aussi sur comment ça va se passer, qu'est-ce qui va être mis en place et les mesures parce que bah, pour l'instant, on ne sait rien du tout. Donc voilà, on C'est attend. un grand flou, on va dire. Voilà, c'est ça. Mathieu, quand on t'a proposé, avec ta professeure documentaliste Déborah, de faire de la vidéo, ça s'est passé comment? Parce que tu nous as envoyé quelque chose de, pour moi, magnifique, sans s'être vu. Merci. Ça s'est passé comment et qu'est-ce qui a été difficile pour fabriquer cette vidéo? Bah déjà, moi, j'étais très content de faire un peu de vidéo parce que c'est quelque chose que depuis que je suis plus petit, j'aime beaucoup ça. Donc là, cette opportunité, ça m'a beaucoup plu. Et donc, bah, finalement, ça m'a permis d'apprendre un peu plus sur les techniques d'un reportage en vidéo comme ça, parce que comme Madame Dubosaki l'a dit juste avant, nous on a plus l'habitude d'écrire. Donc là, ça a été très intéressant aussi. J'ai regardé quelques petits tutoriels, elle nous a transmis des fiches, donc j'ai découvert des choses dans la fabrication, etc. Donc c'était une expérience enrichissante de mon point de vue. Et comment t'as fait pour piquer nos logos et les incorporer dans ta vidéo? Allez, raconte-moi. Alors voilà, alors moi je bidouille un petit peu, donc ça a été je me suis débrouillé avec Paint 3D par exemple. J'ai repris le logo sur le site internet et puis j'ai fait une sélection, voilà, et puis je l'ai transformé. Et puis ensuite j'ai fait, parce que j'ai pas vraiment de logiciel de montage très poussé, donc finalement j'ai utilisé PowerPoint. C'est pas vraiment
pas vraiment très commun, mais j'ai réussi à faire un petit truc. Bon, voilà, j'étais plutôt satisfait de ce que j'avais fait. Donc voilà. Alors, tu verras, Mathieu, quand on se rencontrera et qu'on ira un peu plus loin dans la démarche, tu n'as pas fait un petit truc, tu as fait un très beau reportage et tu as été assez malin pour utiliser les outils que tu avais et pas ceux que tu aurais aimé avoir. Et puis, on va découvrir pendant ce plateau, justement, vos créations. Merci beaucoup, Mathieu, pour Merci à toi. cette belle aventure. Et puis, c'est promis, dès qu'on peut se voir et faire de la vidéo ensemble, on sera très content de venir à Jeanne d'Arc pour vous donner un coup de main. C'est promis avec votre atelier. Allez, merci Mathieu. On va retrouver tout de suite Claire, mais entre deux, un petit jingle Reporter Normandie Jeune. En ces moments de troubles sanitaires, les messages de prévention tournent en boucle avec une seule devise, restez chez vous. Oui, mais pas si simple quand on a l'habitude de se déplacer pour aller au travail. C'est toute une organisation qui s'est trouvée bousculée par cette crise de coronavirus. En effet, de nombreuses entreprises et salariés se sont trouvés obligés d'adopter de nouveaux comportements de travail, l'option privilégiée, le télétravail, fortement conseillé et mis en avant par l'État. Avec maintenant du recul, quels avantages et quels inconvénients pour cette option ? Didier travaille en tant que cadre dans un organisme agricole. Selon lui, ce changement brusque et précipité aura permis de transformer et de réorganiser, pourquoi pas sur le long terme, ses habitudes de travail. Ce que je vais retenir de cette expérience-là, il y a deux choses. Il y a en termes d'accompagnement des équipes, le fait, comme j'encadre des équipes qui sont un peu dispersées sur l'ensemble d'un territoire et où les rencontres physiques étaient que très périodiques, là justement d'utiliser cette expérience-là pour avoir des réunions en visioconférence de façon plus fréquente et d'espacer les déplacements pour aller se réunir en physique. Et à titre personnel, c'est de proposer de continuer à avoir des temps de télétravail. Cette expérience-là va avoir bousculer un peu certaines pratiques. Je pense faire économiser, par exemple, beaucoup de kilomètres et de temps de déplacement à des agents qui doivent faire 3 heures de route parfois pour une réunion de 2 heures. Sandrine, elle, travaille dans les ressources humaines au sein d'un cabinet comptable. Oui, allô ? Donc je disais les avantages du télétravail, tout d'abord la concentration est améliorée dans la mesure où on est seul dans une pièce. Le transport, la circulation, on évite tout ça. C'est un gain de temps. Pour la planète, c'est plutôt positif. Les inconvénients, on est plus ou moins désociabilisé, plus de collègues, on se retrouve seul à gérer certaines situations qu'on n'avait pas l'habitude de gérer. Le droit à la déconnexion, on l'a un petit peu mis de côté, et ce qui fait qu'on a du mal à faire la séparation entre vie privée et travail. Ça pourrait être un modèle durable, à voir si effectivement une journée par semaine ou 2, voire 2. Malgré les quelques désavantages non négligeables et en vertu de ses nombreuses qualités, le télétravail n'en est qu'à ses débuts et pourrait bien connaître son heure de gloire dans les prochaines années. Déjà, crise sanitaire et gestes barrières obligent, cette option restera pour les prochains mois en tout cas encore très répandue. Les entreprises feront-elles ensuite le choix d'un retour en présentiel? Affaire à suivre. Bonjour Claire, comment ça va? Bonjour, je suis très contente d'être là, et toi? Moi je suis très très content parce que quand un atelier média presse écrite fait le pas de la vidéo, devient autonome et nous partage des belles choses et puis avec le sourire, je suis content. Claire, pour toi le confinement ça s'est passé comment? J'ai eu un petit peu de mal à m'adapter, notamment avec le travail à distance, mais maintenant ça y est, j'ai trouvé ma routine et je suis plutôt contente. J'ai pu passer du temps avec ma petite sœur, lire beaucoup de choses, c'était plutôt bien. Claire, l'après-confinement, la question que je posais à Mathieu et que je vous avais demandé de réfléchir dessus, c'est t'as envie de retourner au lycée, t'as peur de ce virus, t'as envie mais t'as peur, tu vois ça comment? Je suis plutôt mitigée parce que je suis plutôt contente de retourner au lycée et de revoir un peu mes amis, de retrouver l'ambiance. Mais le problème, c'est que je sais que ça va être très déstabilisant parce qu'il va y avoir les mesures
sanitaire évidemment, mais aussi on ne sait pas encore trop ce qu'on va avoir comme programme, quels cours vont rester, quels cours vont arrêter, donc on est un peu dans le flou, comme vous disiez tout à l'heure. Et cette aventure de vidéo, ça s'est passé comment pour toi? Alors au début, en fait, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai mis un petit peu de temps avant de faire une liste de ce que je voulais faire, mais après, j'ai réussi à filmer. J'ai eu un petit peu de mal pour le montage, mais finalement, ça a été. Tu as remarqué que le son était le plus important et que c'est le plus difficile à gérer? Oui, j'ai eu un peu de mal avec mon son. Effectivement, je sais pas si ça s'entend beaucoup, si ça va s'entendre, mais j'ai eu du mal à harmoniser tout parce que soit je parlais très fort ou alors je parlais pas assez fort. Ça a été, c'était la première fois que je le faisais, c'était compliqué. Alors t'inquiète pas, on a retouché un petit peu de façon à ce que ce soit parfait. C'était déjà parfait sur l'écriture et j'étais moi très content de découvrir vos créations. Merci beaucoup. Merci Claire, au plaisir de se rencontrer et de passer un vrai plateau télé où tu seras à la technique ou à l'animation, c'est comme tu veux, parce que chez nous c'est comme ça que ça se passe. C'est votre choix qui fait que on fait de la télé ensemble. Merci Claire et puis bonne continuation, puis tu me diras surtout ce que tu penses de ce plateau quand on va le diffuser en direct. Ah bah, je vous dirai. Merci beaucoup. Voilà, après Mathieu, après Claire, et bien sûr nous sommes sur un vrai plateau télé et donc nous avons notre chroniqueuse culture. C'est parti, un petit générique et puis ensuite on rencontre Lisa. Pendant plus de 50 jours, la France a été confinée afin de ralentir la propagation du Covid-19. Ces mesures sont inédites en temps de paix et n'ont d'ailleurs pas été prises depuis la Seconde Guerre mondiale. Enfants, parents, tous doivent apprendre à vivre à la maison. Immersion dans une famille normande afin de découvrir comment celle-ci a géré le confinement. Qu'est-ce que le confinement a changé dans vos activités quotidiennes ? Eh bien, moi j'ai continué à travailler, donc ce que ça a changé pour moi, c'est qu'au lieu d'enseigner à mes étudiants en les voyant, je leur ai enseigné en visioconférence, mais pour l'essentiel, ça n'a pas changé grand-chose. Et comment arrivez-vous à jongler entre votre vie professionnelle et votre vie familiale ? Alors, j'ai utilisé des petites routines, c'est-à-dire que le matin, je me prends une demi-heure pour faire autre chose. Le midi, je fais une coupure précise. À une heure précise, je m'arrête de travailler. Ce confinement, c'est finalement l'occasion de faire de nouvelles activités en famille. On peut par exemple se prendre pour un paysagiste. Pas mal là. Pour un architecte ou pour un professeur. Le lion m'écouta un instant, virgule. Baya, virgule. Ou encore pour un cuisinier. Qu'est-ce que tu prépares ? Un quel salé pour qu'on fasse un brunch demain. Enfin, l'une des activités préférées des Français pendant le confinement reste la lecture. Et nous assistons d'ailleurs à un boom de la lecture numérique. Bonjour Lisa, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Ah bah moi ça va bien. Alors aujourd'hui, on a décidé que tu serais notre chroniqueuse en chef sur la culture. Linkin Park, j'ai déjà entendu parler, mais c'est pas mon karma de musique. Est-ce que tu peux me parler de ce groupe et de l'album que tu as chroniqué? Oui, bien sûr. Donc, je vais parler de leur 4e album qui se nomme A Thousand Suns. Donc, faut savoir que le premier album de ce groupe est sorti en l'an 2000 et que leur dernier album date de 2017. Donc, Linkin Park a un style musical bien à lui et très difficile à qualifier, même si on a tendance à mettre ce groupe dans les genres metal alternatif, hard rock et hip-hop, suite à leurs 2 premiers albums, Hybrid Theory et Meteora, qui ont fait connaître ce groupe au grand public. Mais cela serait grandement réduire leurs différents styles, qui, justement, font la force du groupe. Linkin Park a marqué de manière indélébile la scène musicale de ces dernières années. Revenons désormais à ce 4e album qui est sorti le 8 septembre 2010. Il est difficile de le qualifier et selon Google, l'album est rock alternatif, rock électronique, rock industriel, rock expérimental, rock progressif, rap rock, rapcore et, attention, électronique dans le rock. Bref, c'est un album aux sonorités rock variées. Ceci était un album concept, c'est-à-dire que toutes les musiques sont liées au travers d'une histoire ou d'un thème. Ici, les thèmes sont la guerre nucléaire et la peur humaine face à ce type de conflit qui nous dépasse.
Le nom de l'album, A Thousand Suns, vient d'une citation datant de 1945 d'un physicien américain qui qualifie l'arme nucléaire comme aussi brillante que 1000 soleils. Dans plusieurs musiques de l'album, on peut retrouver des bouts de discours emblématiques comme ceux de Martin Luther King Jr., Robert Oppenheimer et Mario Savio. Ces extraits donnent vraiment une certaine force à ces sons. Cet album a longtemps divisé les femmes, même encore aujourd'hui, car il s'éloigne des sonorités métal de Hybrid Theory qui ont fait leur renommée. Avant même la sortie de celui-ci, le groupe savait que l'album aurait cet effet-là. Mike Shinoda, le rappeur du groupe et le coproducteur de l'album, adresse directement un message à ses fans déçus dans la 6e piste du CD qui se nomme When They Come For Me. Une fois que vous avez la théorie du fonctionnement des choses, tout le monde veut juste que la prochaine chose soit comme la première. En résumé, A Thousand Suns marque la rupture du groupe avec les sonorités qui ont fait leur renommée, tout en apportant un vent de fraîcheur dans la scène rock avec un message important de paix. Lisa, tu es fan? Oui. Déjà vu en concert? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que tu es une aficionados des festivals? Est-ce que l'été va te manquer? Est-ce que tu as déjà été dans des festivals? Dis-moi tout. Oui, j'ai déjà fait 2 années d'affilée le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Et normalement, j'aurais dû le faire cette année. Voilà. Oui. Quel est le groupe que tu as préféré sur ces festivals de Beauregard? Je pense que c'était The Offspring. Il y avait D'accord. vraiment une énergie sur scène, c'était incroyable. Sur l'album que tu nous as présenté, on est bien d'accord qu'il y a tellement de styles, mais toi, tu te retrouves dans quel style? C'est quand il parle à ses fans ou quand c'est un autre style? Je trouve que c'est plus intéressant quand c'est un autre style, car on a déjà vu les styles précédents dans les autres albums. Donc justement, ça fait une nouveauté, et donc il y a beaucoup moins de problèmes pour réécouter les albums sans trop se lasser. D'accord. Merci beaucoup pour cette belle chronique, Lisa. Et puis, contente d'avoir partagé avec toi ce plateau télé. On se retrouvera sûrement pour d'autres chroniques culturelles parce que tu es au top. Merci. Merci. Voilà. Vous ne connaissez pas Linkin Park comme moi, et ça tombe bien, grâce à Lisa, vous savez, ce 4e album, de quoi il en retourne. On va tout de suite aller savoir comment on va retrouver le confinement au lycée avec notre charmante Oriane. C'est parti. Bonjour Oriane, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Génial. Ouais, la connexion est un peu faible. Oriane, pour toi, le déconfinement et le retour au lycée, tu le vois comment? Pour ma part, malgré l'envie de retrouver les cours et mes camarades, il ne me sera pas possible d'y retourner. Ma maman est soignée pour une maladie grave et elle vient encore de subir une intervention chirurgicale lundi dernier. Et vulnérable, je ne veux pas prendre le risque de la contaminer. C'est d'ailleurs pour cela que durant le confinement, j'étais seule avec elle, alors que ma sœur était avec mon père, mobilisée sur son lieu de travail. Oui. Merci beaucoup Oriane pour ce retour. J'espère que cette connexion s'améliorera et qu'on pourra échanger de visu quand ta maman ira mieux et que tu pourras venir au lycée. J'adore ce que tu fais et surtout ne lâche rien. Voilà, vous avez rencontré Oriane, vous avez rencontré Lisa, Claire, Mathieu. On a gardé la pépite pour cette fin de plateau, notre ami Louis qui s'est mis à la place d'un charmant garçon qui s'appelle Monsieur Blanquer. Tout de suite, générique et on retrouve Louis. Bonjour, je vous présente mon premier reportage qui traite des activités faites par les lycéens pendant le confinement. Pour moi, c'était shopping en ligne, mais le plus simple est encore de vous le laisser découvrir. Le sport a été une façon pour certains de s'entretenir ou d'évacuer le stress. Challenges et parcours sportifs ont été mis à l'honneur. La relève est assurée, les pros n'ont qu'à bien se tenir. D'autres ont développé leur talent culinaire, notamment la pâtisserie, avec des desserts plus savoureux les uns que les autres. Parlons de lecture maintenant. Voici le type de livre lu pendant cette période. On constate que le fantastique et le polar sont souvent revenus. Certains ont une collection impressionnante. Mais que serait le confinement sans devoir? À situation inédite, enseignement inédit, le distanciel. Nous avons dû nous adapter aux cours numériques en visioconférence et à être semi-autonomes. Passons à l'art et au dessin.
Certains ont réalisé des portraits au regard tantôt fixe, tantôt rêveur, d'autres encore plus naïfs. Enfin, certains ont ressorti leur appareil photo pour saisir des clichés reflétant la beauté d'un objet, de la nature, du silence, d'une vie de confiné. Ah, le déconfinement. Bonjour Louis, comment ça va? Bonjour Antoine, ça va très bien et toi? Bah moi ça va, avec ce plateau on a démontré que bah, quand on a une bonne connexion ça va, quand on a une mauvaise connexion bah, on trouve des parades. Et puis bah, justement j'ai demandé à, à toi de réfléchir sur le fait que si tu étais à la tête de l'État et surtout à la tête du ministère de l'Éducation, tu ferais quoi? Eh ben, entre l'incertitude due à la réforme du bac, le stress lié à leur orientation et à Parcoursup, ainsi que l'arrêt des cours pendant 3 mois, les lycéens ont vécu une année pour le moins particulière. Donc, si j'étais à la place de notre ami Jean-Michel Blanquer, je prendrais tout un certain nombre de mesures. Donc, tout d'abord, je ferais revenir au lycée en priorité les élèves décrocheurs et ceux qui ne disposent pas d'un accès Internet de qualité, car cette crise a grandement souligné les inégalités sociales, notamment numériques. De plus, je demanderais au lycée de coupler les enseignements en présentiel et en distanciel au lieu de les additionner, de manière à ce que si l'on retourne au lycée, on n'ait pas à travailler outre mesure en rentrant le soir à la maison. Euh, Ensuite, je renforcerai le dispositif Ma classe à la maison lycée afin que les élèves puissent, s'ils le souhaitent bien sûr, réviser les cours sur lesquels ils ont pris du retard, dans lesquels ils ont pris du retard cet été afin d'aborder au mieux la rentrée de septembre. Car en fait, l'année qui va suivre va être extrêmement chargée, notamment avec des examens comme les E3C. Donc pour cela, il faut avoir acquis un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. De plus, je proposerai un accès généralisé et gratuit aux masques et aux tests de dépistage. Même si cette mesure ne concerne pas spécifiquement les lycéens, elle me semble tout à fait nécessaire dans la lutte contre le Covid-19. Si on a en effet remarqué ces derniers jours un ralentissement de l'épidémie en France et en Europe, cela ne veut pour autant pas dire que le virus ne circule plus. Donc, contrairement à ce qu'a dit le gouvernement dans un premier temps, le port du masque est fortement recommandé par l'OMS et ce depuis plusieurs mois. Si la majorité des lycéens qui sont infectés par le Covid-19 ne sont que des porteurs sains, eh bien, le port du masque permet de stopper la transmission du virus à d'autres personnes à l'heure, donc, comme on l'a dit, de la réouverture des lycées, du déconfinement, mais aussi des retrouvailles familiales et amicales. Néanmoins, le prix d'un masque chirurgical est plafonné à 95 centimes et son utilisation est limitée à 3 heures. Si l'on considère qu'on a besoin d'un masque 6 heures par jour, donc par exemple pour aller au lycée, cela équivaut à une dépense de 57 € par mois et par personne. Une famille de 5 personnes utilisant un masque 6 heures par jour tous les jours pendant un mois aura à dépenser 285 €. Pour certains, le paiement de telle somme est juste impossible, alors que le nombre de chômeurs a connu une hausse spectaculaire du fait de la crise économique que nous traversons en ce moment. Donc je pense que c'est à l'État que revient le rôle de prendre en charge ces frais dans le but de garantir la santé de tous et de pallier aux inégalités, encore une fois, que cette pandémie aura mis en lumière. C'est un vrai programme, ça, Louis. Tu veux faire quoi comme étude? Peut-être du journalisme. C'est très bien, ça me va bien autant. Très sérieusement, tu as peur de revenir au lycée ou t'attends impatiemment?
Je suis plutôt entre les deux, on va dire, parce que j'ai pas spécialement peur du virus. Donc, si on a un masque et qu'on se lave les mains assez régulièrement, ça va. Et en plus, j'ai pas vu grand monde, comme tout le monde, pendant le confinement. Ça m'a un peu manqué le lycée, à vrai dire. Quand on était enfant, on a peut-être sans doute tous imaginé un jour où l'école fermerait parce que il y aurait on sait quel événement imprévu. Et bien là, c'est arrivé. Et en fait, c'est pas si agréable que ça. On a dû tous s'adapter. Bah, merci beaucoup pour ce texte. Merci pour ces réponses. On te promet qu'on va le partager avec le ministère. On ne sait jamais, ça peut peut-être leur donner des idées. Et puis surtout, vous rendre service, vous, les élèves. Merci beaucoup de cette participation. Et puis sûrement, prochainement, sur un plateau télé en tant qu'animateur, je serai très très content de laisser ma place. Voilà. Avant de retrouver un retour d'expérience avec Delphine, je vais tout de suite appeler Déborah pour me donner un petit peu ce sentiment d'expérimentation qu'on a fait que par téléphone ou visio interposé. Déborah, t'en penses quoi alors de cette aventure? C'était très intéressant. C'est une autre manière de travailler que d'habitude. Et j'ai l'impression que les élèves ont apprécié. Et puis les reportages là, c'était vraiment très très bien. Je pense qu'ils sont prêts, hein. Ils sont prêts à rentrer dans la télé de Reporters Normandie Jeune après la presse écrite. Il n'y a pas de problème, on peut les incorporer dans le projet. Donc se refaire une rencontre citoyenne télévisée, moi je vois bien ça. T'en penses quoi? Ça pourrait être super intéressant. Après, il va falloir que je propose le projet à ma direction. Mais on promet rien en fait. Un invité. Voilà. Ouais, on va trouver un invité. Je pense qu'avec Delphine qu'on va inviter tout de suite sur le plateau, on va l'évoquer et puis on va essayer de l'orchestrer pour la rentrée, c'est promis. Merci beaucoup Déborah et on retrouve tout de suite notre amie Delphine. Delphine, comment ça va? Bonjour, ça va bien, très bien, merci. Et toi? Alors, on sait, Delphine, que depuis le confinement, on essaye de trouver des solutions, nous, en tant qu'opérateur RNJ. Moi, je t'avais proposé de rencontrer une classe que tu avais encadrée l'année dernière avec Déborah. Tu penses quoi de cette aventure de plateau télé, de rencontre citoyenne télévisée, ce qu'on a évoqué, nous, dans nos têtes et que on le voit apparaître même pendant le déconfinement? En fait, je trouve que, quand j'ai visionné les reportages des élèves là et écouté les chroniques, en fait, on voit bien des choses que tu dis régulièrement, que la télé, la radio, il faut écrire, mais eux, comme en fait, ils sont super à l'aise à l'écrit, qui travaillent la presse écrite depuis plusieurs mois, voire années avec Déborah, on voit le résultat et je me dis, en fait, ça paraît presque naturel chez eux. Et moi, je suis impressionnée par l'évolution. Et puis, oui, une rencontre citoyenne, ils l'ont déjà expérimenté en tant qu'animateur et ils ont fait une émission de radio, ils ont assuré. Donc, la même chose en plateau télé, j'ai l'impression que ce serait un jeu d'enfant pour eux. Je pense que ça ne changerait pas grand-chose à ce qu'on a déjà pu faire ou voir. S'il y a de la technique en plus, mais bon, quand je vois le résultat, là, c'est impressionnant. Voilà. En sachant qu'on ne s'est jamais rencontrés tous ensemble, qu'on n'a pas fait de réunion éditoriale et que c'est des bribes que je t'ai données, que tu as données à Déborah. On s'est fait une mini réunion de 5-10 minutes avec Déborah et ça match, quoi. Surtout, moi, je suis très peu intervenue sur l'aspect plateau télé. Moi, je les ai rencontrés il y a quelques mois. Donc, il y a des aspects presse écrite que j'ai apportés, mais là, c'est surtout de l'organisation avec Déborah. Et l'autonomie, moi, je suis impressionnée quand même, sincèrement, par l'autonomie de chaque élève et comment on peut encadrer ce genre d'atelier à distance et que ça se déroule aussi bien. Mais c'est vrai qu'ils ont tous les élèves là qui participent, ils ont des idées, ils savent déjà beaucoup de choses de ce qu'ils ont envie de faire. Que Louis fasse une chronique un peu politique, je suis pas surprise. Voilà, c'est des choses, on retrouve leur personnalité aussi, quoi. Alors, ce qui est génial, c'est que on l'a pensé, on l'a
on l'a rêvé et en fait sur ce 4 juin, eh bien on l'a fabriqué. Et donc je pense que l'année va être merveilleuse et puis le début d'année, alors on verra administrativement si ça peut le faire et avec la direction du lycée Jeanne d'Arc, mais je pense qu'on est sur des bons prémices et je pense qu'on va pouvoir alimenter une plateforme qu'on est en train de fabriquer avec RNJ et que tu vas orchestrer avec toute l'équipe. Donc je pense, merci d'être passé Delphine et ça présage du positif, je pense. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup Delphine. Merci à tous les élèves de Jeanne d'Arc qui ont pris la main. Et quand les adultes lâchent prise, les élèves prennent la main et ils prennent la main intelligemment avec de la construction. Et merci surtout à Déborah d'avoir un atelier média qui tient vraiment la route. Et ils ont juste changé de média, mais ils savaient déjà faire, comme le disait Delphine. On adore ce que vous faites. Reporter Normandie était aussi bien à Caen, à la campagne de Caen et à Rouen, parce qu'on ne pouvait pas être auprès du pont de Jean-Carville, grâce à notre opérateur historique. Mais c'est pas grave, on a trouvé un autre opérateur, on a surtout trouvé le bon tuyau. Je remercie bien sûr mes techniciens, Xavier qui était à Rouen et dans son confinement et avec sa fille, et bien sûr Adrien qui a orchestré le Jitsi rapidement. On adore ce que vous faites et ça passera par vous les jeunes, alors on lâche rien. Allez, je vous embrasse et puis on se passe un petit générique et puis on se retrouve bien sûr en off après comme d'habitude. Allez.